Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au deuxième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom de comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access. Dans ce cours, nous aurons une partie complètement et 100% pratique de ce que nous avons appris, comme la création d'une table, définition d'une clé primaire, déplacer un champ, ajout de champ, et tout cela avec Dr Sakina Boudia, membre du corps professoral de l'Université de Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Sakina. Dr Sakina, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre deuxième cours. Merci infiniment, mademoiselle Malak. Soyez le bienvenu et rebonsoir pour tous qui se trouvent avec nous aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais ouvrir le fichier. Alors, le cours d'aujourd'hui, c'est le cours numéro 2 dans cette formation de l'apprentissage de la création d'un logiciel à l'aide de Microsoft Access. Donc, le cours d'aujourd'hui va porter sur la création de tables. Donc, aujourd'hui, on verra comment créer une table sur Access. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui est 100% pratique sur Access. Alors, vous suivez les instructions et si vous voulez garder une historique sur le cours, veuillez cliquer sur la touche impression écran système sur le clavier pour prendre un screenshot, d'accord? Donc, on reprend. Qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? On a vu comment modéliser le modèle conceptuel de données, ou bien le MCD. Ensuite, comment le transformer en MLD, le modèle logique de données. Donc, ce sont des étapes primordiales avant de commencer à appliquer la création des tables sur Access. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, on a 4 parties pratiques. On va, bien sûr, après avoir ouvert l'application Access, on verra la création d'une table. Donc, elle comporte comment créer une table dans une nouvelle base de données, comment créer une table dans une base de données existante, l'importation ou la liaison des bases de données, l'utilisation des données externes, utiliser un site SharePoint, utiliser un service web, définir des propriétés d'une table, enregistrer une table, donc ça concernant la création des tables. Ensuite, on verra comment définir une clé primaire. Donc, on verra comment déterminer les champs à utiliser, définir ou modifier une clé primaire et supprimer une clé primaire. Ensuite, on va évoquer le déplacement des champs et on va clôturer par l'ajout des champs. Comment ajouter? En entrant des données, ajouter en utilisant un modèle de champ, définition des propriétés d'un champ, définir en mode feuille de données, renommer un champ, modifier un type de données, modifier une mise en forme, définir d'autres propriétés, définir des propriétés en mode création, modifier un type de données et définir d'autres propriétés. D'accord? Donc, avant de commencer à pratiquer la création de tables sur Access, on va résoudre un exercice afin de préparer les tables à créer sur Access. Moi, je vous ai donné des exercices il y a 3 jours, je crois. Est-ce que
vous les avez résolus. Je ne sais pas si vous avez essayé. Néanmoins, vous essayez de trouver la solution afin de bien comprendre lors de l'application sur Access. Alors, on passe. Alors, vous ne voulez pas poser une question aux participants? Oui, bien sûr, oui. D'accord, je vais vous laisser la parole et désolée de vous avoir coupé la parole. Désolée, d'accord. Donc, est-ce que vous avez résolu les exercices? Néanmoins, le premier exercice, parce qu'il est facile et tout le monde peut le résoudre. Vous l'avez résolu? Alors, qui a résolu l'exercice en... Alors, on a résolu l'exercice. Qui a fait l'exercice? Je pense que personne l'a fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va le résoudre ensemble. Alors, je reprends. Donc, Ah, attendez, il y a quelqu'un qui a résolu l'exercice. Ok, hi, now, ah. On lui donne la permission du partage d'écran ou comment, docteur? bien sûr. D'accord. D'accord. Alors, hi, now, veuillez lever la main, s'il vous plaît. Ok, hi, now, veuillez partager votre écran maintenant et nous dire comment avez-vous résolu votre exercice. Vous avez la permission maintenant. Mhm. Allez, hi, now. Je l'ai fait sur un papier. C'est pas grave, docteur, de résoudre d'une manière orale? Il peut partager l'écriture sur papier. Je crois qu'il peut la partager. Prenez une photo et partage-la. Ok, essayez de prendre une photo et faites un partage. D'accord? Ou envoyez-le via le chat. Vous pouvez envoyer votre résolution via le chat. Ok, les autres? Allez, qui a fait l'exercice? Qui a appliqué? Jusqu'à l'arrivée de Hainao? Hainao, pardon. Personne, juste Hainao?
Donc, en attendant l'envoi de M. Hainaou, on va lire l'exercice numéro 1. Alors, donc, on se propose de modéliser la base de données d'un hôpital. Donc, l'analyse de l'existant a dégagé les informations suivantes. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de lire, selon vous? Je suis en train de lire les règles de gestion. Donc, ce qu'on appelle les règles de gestion permettent de modéliser le système d'information approprié. D'accord? Alors, quelles sont les règles de gestion de cet exercice? C'est une étude de cas, bien sûr, au sein d'un établissement. On va créer un logiciel pour l'hôpital, pour la gestion des employés ou bien des salariés au sein de cet hôpital. Donc, l'hôpital, premièrement, l'hôpital, il a un ensemble d'employés. D'accord? Donc, ça veut dire que l'hôpital comporte un employé. Un employé, ça veut dire un ensemble ou bien plusieurs employés. Deuxième règle de gestion. Chaque employé possède un numéro d'employé, un nom, un prénom, une adresse et un numéro de téléphone. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de raconter? C'est quoi ça? Numéro d'employé, nom, prénom, etc. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle les propriétés d'une entité. De quelle entité je parle? Je parle de l'entité employé. Alors, la première partie prenante dans ce système d'information, c'est l'employé. D'accord? Alors là, on a trouvé la première entité. C'est l'entité employé. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, tout le monde est d'accord avec moi. C'est la première entité. C'est l'entité employé. Elle comporte les propriétés suivantes: numéro, nom, prénom, etc. D'accord? Troisième règle de gestion. L'hôpital est composé de plusieurs services pour lesquels on connaît le code, le nom, le bâtiment et le directeur qui est en fait un docteur. Alors là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que la deuxième entité dans ce système d'information, ou bien dans ce MCD, c'est l'entité service. Parce que l'hôpital comporte plusieurs services, par exemple, service d'ophtalmologie, service de, par exemple, endocrinologie, service de cardiologie, etc. Donc, l'hôpital comporte un service. Pourquoi un? Parce qu'il y a plusieurs services. Et chaque service ou bien chaque entité appelée service comporte quoi? Comporte les propriétés suivantes. Donc, j'ai le code du service, le nom du service, le bâtiment du service et le directeur du service. Donc, tout cela, ce sont des propriétés. Donc, jusqu'à présent, combien d'entités on a trouvé? On a trouvé deux entités. L'entité employée et l'entité service. Je continue à lire les règles de gestion. Chaque service contient plusieurs salles.
Donc, la salle, elle est représentée par quoi? Par un numéro, un surveillant et le nombre de lits qu'elle possède. Alors là, je suis arrivée à l'entité numéro 3. Donc, l'entité numéro 3, c'est le service. Quelles sont ses propriétés? Donc, on a numéro, surveillant, nombre de lits. D'accord? Donc, ce sont les propriétés de l'entité salle. Je n'ai pas encore terminé. Il y a une dernière règle de gestion. Donc, l'employé, il est affecté à un seul service. Un service et un seul. Donc, je ne peux pas trouver le même employé dans le service numéro 1 et dans le service numéro 2 et dans le service numéro 3. Je dois le trouver dans un seul service. Est-ce que c'est compris? Donc, jusqu'à présent, est-ce que vous avez compris les règles de gestion de ce système d'information? Vous comprenez qu'est-ce qu'un système d'information? Ça veut dire que, par exemple, l'hôpital, il a besoin d'un logiciel qui gère les employés ou bien qui gère les salariés de ce hôpital. Donc, il a demandé à l'ingénieur ou bien n'importe quel service qui élabore des logiciels, il lui a demandé de créer un logiciel qui permet de gérer ses employés au sein de ses services. Est-ce que c'est compris? Donc, nous allons créer ce logiciel. À la fin de cette formation, on aura un logiciel prêt à exécuter. Tout le monde peut l'installer sur son ordinateur et tout le monde peut l'exécuter. Est-ce que c'est d'accord? Mais il y a plusieurs étapes à suivre. La première étape, c'est d'établir le MCD. Donc, c'est quoi le MCD? C'est le modèle conceptuel de données. Très bien. Donc, vous l'avez résolu. Très bien. J'ai vu votre solution. Très bien. Donc, les entités, je vais agrandir. Donc, j'ai l'entité employé, j'ai l'entité service et j'ai l'entité salle. Très bien. Votre MCD est juste, mais il est incomplet. Il est juste. Il est incomplet parce qu'il reste une relation entre qui et qui? Entre l'employé et la salle. Parce que je ne peux pas trouver un employé sans connaître la salle dans laquelle je peux le trouver. Donc, je dois ajouter une relation entre employé et salle. On verra comment définir les cardinalités de cette relation. Mais jusqu'à présent, vous avez l'exercice juste à 90%. D'accord? Très bien, Monsieur Hainawa. Très, très bien. Donc, vous avez fait un grand effort. Très, très bien. Donc, vous avez assisté à une seule séance et vous avez arrivé à créer un MCD. C'est très, très bien. Donc, je vais vous montrer comment résoudre cet exercice. Alors, voilà la résolution ou bien la solution de cet exercice. Donc, vous avez créé l'entité employé et vous avez créé l'entité service et vous avez créé l'entité salle. Vous avez créé la relation affectée et vous avez créé la relation contenir. Mais vous avez oublié de créer la relation travailler. Donc, l'employé travaille au sein d'une salle. D'accord?
Par exemple, un médecin spécialisé dans l'ophtalmologie ou bien je ne sais pas moi. Parce que l'employé, il peut être un administratif, il peut être un médecin, un infirmier, etc. D'accord? Alors, donc, premièrement, j'ai l'entité employé. L'employé, je peux le connaître par quoi? Par son nom, par son prénom, par son adresse et par son numéro de téléphone. D'accord? Mais je peux avoir, par exemple, un médecin qui porte, par exemple, le nom Mohamed et je peux trouver un infirmier qui porte le même nom et prénom. D'accord? Qui porte le même nom et le même prénom. Alors là, je suis obligée d'utiliser le numéro d'employé. D'accord? Pour distinguer les employés. Donc, la différence qui va se poser, c'est que je ne peux pas avoir deux employés avec le même numéro. Par exemple, l'employé Mohamed, le premier, je vais lui donner le numéro 1 et l'employé Mohamed, le deuxième, je vais lui donner le numéro 2. C'est pour ça qu'on utilise la clé primaire pour distinguer et pour faire la différence entre les employés qui portent les mêmes informations ou bien les mêmes coordonnées. Est-ce que c'est compris? Alors là, je souligne. Souligne quoi? Souligne la clé primaire. Je l'ai colorée en rouge pour mieux comprendre. D'accord? Donc, numéro employé, elle est en rouge, donc c'est une clé primaire. Mais en informatique, on doit la souligner, d'accord? Pour savoir que c'est une clé primaire. Ensuite, on passe à la deuxième entité, c'est l'entité service. Donc, l'hôpital comporte plusieurs services. Chaque service, je peux l'identifier par son nom, par exemple, service de, je ne sais pas moi, cardiologie ou bien endocrinologie ou bien ophtalmologie. Le bâtiment du service, donc, dans quel bâtiment se trouve le service? Par exemple, l'hôpital, il est grand, il comporte plusieurs bâtiments. Donc, quel est le bâtiment de ce service? Et le nom du directeur du service. Alors là, j'ajoute un code service afin de faire ou bien d'identifier chaque service. Et je vais le souligner et je vais le colorer en rouge pour que vous compreniez que c'est une clé primaire. Alors, je ne vais pas parler de l'entité salle. Je suis toujours en train d'expliquer la relation entre l'employé et le service. Donc, l'employé, il est affecté à un service, bien sûr. Donc, je pars vers l'entité employée. Donc, je vais parler des cardinalités. On commence par la cardinalité minimale. L'employé, je vais poser cette question. L'employé, au minimum, il peut être affecté à combien de services au minimum? À un seul service. D'accord? Au minimum, un seul service. Et au maximum, il peut être affecté à combien de services? Au maximum, il peut être affecté à un et un seul service. Donc, c'est logique, je ne peux pas trouver un médecin ophtalmologue dans le service d'ophtalmologie et aussi dans le service, par exemple, de cardiologie. Je ne peux pas trouver le même employé dans deux services différents. Pour cela, je vais mettre les cardinalités minimales 1 et la cardinalité maximale 1. D'accord? On
passe maintenant à l'entité service. Donc, l'entité service, au minimum, elle peut contenir, ou bien le service, au minimum, il peut contenir combien d'employés? Au minimum, il peut contenir un seul employé. Donc, c'est logique. Et au maximum, le service peut contenir combien d'employés? Il peut contenir plusieurs employés, par exemple un médecin, un infirmier, un administratif. D'accord? Pour cela, je vais mettre la lettre N. N veut dire plusieurs employés. D'accord? Donc, c'est ça la relation affectée entre employé et service. Est-ce que c'est compris jusqu'à présent? J'aimerais bien savoir si vous avez compris pour continuer à expliquer. Prière de laisser des messages. Ok, est-ce que tout est clair, chers participants? Vous avez bien compris? Allez, répondez par oui. Oui, pour moi, oui, c'est bon, ils ont bien compris. Vous pouvez continuer, docteur. Très bien. Très bien. Très, très bien. Alors, on passe maintenant à la troisième entité, c'est l'entité salle. Donc, la salle comporte un nom du surveillant, donc le surveillant de la salle. Il peut être un médecin, il peut être un infirmier. Tout dépend de la qualité de l'employé. Et on a le nombre de lits. Le nombre de lits, combien de lits comporte cette salle? Et on a le numéro de salle. Donc, comment je peux identifier la salle? À travers son numéro. Donc, la salle, c'est une clé primaire. D'accord? Lorsque, par exemple, l'hôpital reçoit un patient, il va l'orienter directement vers la salle 1, par exemple. Pour cela, le numéro de la salle, il est très important. Très important. Donc, je vais le définir comme une clé primaire. Maintenant, on passe à la relation entre le service et la salle. Donc, le service, il peut contenir combien de salles? Au minimum. Donc, au minimum, je peux trouver une seule salle dans un service. Pour cela, je vais mettre la cardinalité minimale 1. Et au maximum, le service, il peut comporter combien de salles? Il peut comporter plusieurs salles. Donc, je vais mettre la lettre N. N veut dire plusieurs salles. On passe maintenant au côté de l'entité salle. Donc, la salle, de sa part, elle peut être dans combien de services au minimum? On peut trouver la salle dans combien de services? Au minimum, dans un seul service. D'accord? Et au maximum, on peut trouver la salle dans un seul service. Donc, pour cela, je vais mettre les cardinalités 1, 1. 1, cardinalité minimale et 1, cardinalité maximale. Est-ce que c'est compris jusqu'à présent? J'aimerais bien savoir si vous avez assimilé. Alors, est-ce que tout est clair, chers participants? Allez, disez oui ou non. Sinon, oui, je vais répéter, il n'y a pas de souci. Allez, hop, hop, tout le monde a compris? Hop, 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 hop. Où êtes-vous? Pouvez-vous répéter la dernière partie? Allez, à midi. Bien sûr, je peux la répéter, oui. Abdou, tout est clair? Très bien.
Donc, je vais répéter la dernière partie. On a dit qu'on a une relation entre l'entité service et l'entité salle. Jusqu'à présent, c'est clair. Quelle est la relation? Donc, la relation, c'est contenir. Le service contient des salles. Ça, c'est logique. Donc, on va expliquer les cardinalités. On commence par le service. Donc, le service au minimum, vous devez poser ces questions-là pour arriver à créer le MCD. D'accord? C'est très important. Donc, je vais poser la question suivante. Au minimum, le service peut contenir combien de salles? Il peut contenir au minimum une seule salle. D'accord? Et au maximum, il peut contenir N salles. N veut dire plusieurs salles. Je vais maintenant à l'entité salle. Donc, l'entité salle, la salle, on peut la trouver au minimum dans combien de services? Au minimum dans un seul service. Et au maximum, est-ce que je peux trouver la salle 1 dans le service d'ophtalmologie et ensuite trouver la salle 1 dans le service, par exemple, de radiologie? Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Chaque salle doit porter un numéro bien précis. Ali Hamadi, c'est bien maintenant, très bien. Donc, vous avez compris, très bien. On continue. Pourquoi, Monsieur Hainaou, pourquoi j'ai ajouté la relation travailler? Donc, moi, je l'ai appelée relation travailler entre employé et salle. Donc, l'employé, il peut travailler au sein ou bien au niveau d'un service. C'est clair, on a dit qu'il est affecté à un service bien précis. Mais je dois savoir quelle est la salle. Quelle est la salle de cet employé? D'accord? Donc, je vais appeler la relation entre employé et salle, relation travail. Alors, on commence par l'entité employé. Donc, l'employé, au minimum, il peut travailler au niveau de combien de salles? Il peut bien sûr travailler au sein d'une seule salle, au minimum. Par exemple, un infirmier qui travaille, par exemple, dans le service de cardiologie, je ne peux pas le trouver dans le service d'ophtalmologie en même temps. Est-ce que c'est clair? Ensuite, au maximum, l'employé, je peux le trouver dans combien de salles au maximum? Au maximum, une et une seule salle, comme je vous ai déjà dit. Je ne peux pas trouver le même employé ou bien le même infirmier au niveau de la salle 1 et au niveau de la salle 2. Est-ce que c'est clair? C'est utiliser la logique afin de définir les cardinalités. Soyez logique. D'accord? Ensuite, on passe au côté de l'entité salle. Donc, la salle, elle peut comporter au minimum combien d'employés? Au minimum, elle peut comporter un seul employé. Donc, par exemple, je ne trouve que le surveillant dans la salle. Donc, elle peut comporter un seul employé. Et au maximum, la salle, elle peut comporter combien d'employés? Donc, la salle peut comporter N employés. Ça veut dire plusieurs employés. Elle comporte le surveillant, elle comporte le médecin et elle comporte l'infirmier. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Monsieur Hainaou, c'est pour vous cette question. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai ajouté la relation travail? Très bien, Monsieur Hainaou, très bien. Très bien. Alors, je continue. Il y a quelqu'un qui écrit, donc j'attends son message. Oui, c'est clair, très bien. Donc, c'est une étape primordiale dans la création du logiciel. Il faut bien suivre et il faut poser vos questions si vous avez des difficultés à comprendre.
D'accord? Alors, on continue. Ça, c'est le MCD. Donc, le MCD, c'est clair. On passe maintenant au MLD. Donc, MLD, c'est le modèle logique de données. Donc, quelles sont les conditions de transformation d'un MCD en un MLD? Donc, on a dit que les entités, on va changer le nom ou bien l'appellation. L'entité va devenir une table, d'accord? Et la propriété va devenir un attribut. Je vais supprimer les cardinalités et les relations et je vais faire le transfert. De quoi? Le transfert des clés primaires. Jusqu'à présent, est-ce que c'est compris? C'est compris. Qu'est-ce que vous observez ou bien qu'est-ce que vous remarquez? Donc, l'entité employée restera l'entité employée, l'entité service restera service et l'entité salle restera salle. D'accord? Jusqu'à présent, vous avez compris, je crois. On fait la différence. Donc, vous regardez les mêmes entités. Mais la seule différence, c'est au niveau des clés. Je vais les colorer en vert. Je vais les colorer en vert pour mieux observer. Alors, dans la table employée, dans le MCD, je n'avais que la clé primaire numéro employé. Pourquoi j'ai ajouté code service et pourquoi j'ai ajouté numéro de salle? Ce sont des clés étrangères. Le code du service et le numéro de salle, ce sont des clés étrangères. Pourquoi on a migré ou bien pourquoi les clés ont migré vers la table employée? Je vais vous expliquer. En revenant au diapo précédent, donc là, regardez, on a copié le code service et on l'a collé dans l'entité ou bien la table employée parce que j'ai la cardinalité N à gauche. Lorsque j'ai la cardinalité maximale à gauche, donc la clé primaire va migrer vers la table qui comporte la cardinalité maximale 1. Même chose pour la relation travaillée. J'ai la cardinalité maximale N à côté de la table salle, donc je vais copier la clé primaire salle, numéro de salle, et je vais la coller dans la table employée. Donc, je vais la nommer une clé étrangère. Jusqu'à présent, est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Alors, Pourquoi est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Ok, le reste? Oui. Pourquoi on fait ça? Mohamed? Docteur, pourquoi il y a une question de Mohamed qui se demande pourquoi vous avez fait cette solution. Cette solution, on va la pratiquer sur l'Access afin de créer notre logiciel. Donc, ça sera notre logiciel. C'est la représentation schématique de notre logiciel avant de l'exécuter sur Access. Est-ce que c'est compris, monsieur Mohamed Abdallah? Ok, vous avez compris. Mohamed? Oui, c'est clair chez lui, pour lui. Très bien. Donc, on continue. Vous voyez aussi, donc,
la table service a gardé sa clé primaire, code service. Et la table salle, elle comporte maintenant deux clés. Le numéro de salle, c'est une clé primaire, et le code du service, c'est une clé étrangère. Pourquoi le code service a migré vers la salle, du service vers la salle? Pourquoi? Parce que en revenant au MCD, donc j'ai la cardinalité maximale N à côté du service et j'ai la cardinalité minimale 1 à côté de la salle. Donc, la clé, on va la transférer du service vers la salle. Donc, c'est la même chose pour l'entité employé et service. On applique la même règle. La règle dit que la clé primaire, on va la transférer de la table qui comporte une cardinalité maximale N vers la table qui comporte une cardinalité maximale 1. C'est ça la règle. Jusqu'à présent, est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que c'est clair? Si c'est compris, alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde a compris? Oui, Mohamed, les autres? Oui. Ok, hop, hop, les autres, les autres. Est-ce que vous avez compris? Ok, la plupart des participants ont compris, docteur. Vous pouvez continuer. Très bien, très, très bien. Alors maintenant, on peut ouvrir Microsoft Access et on peut créer notre système d'information sur Access. Alors, donc, voilà Microsoft Access. Donc, moi, j'utilise Microsoft Access 2010. Donc, je vais cliquer sur Microsoft Access et je vais créer une nouvelle base de données. Donc, je dois cliquer. Alors là, vous pouvez prendre screenshot parce que je n'ai pas enregistré ces étapes-là sur PowerPoint. D'accord? Donc, vous devez prendre toujours un screenshot afin de répéter l'exercice à la maison. D'accord? Donc, je clique sur créer. Est-ce que vous voyez l'icône créer à droite? Donc, je clique sur créer. Alors là, j'ai une nouvelle base de données. Donc, cette base de données, avant de commencer à résoudre l'exercice, je vais l'enregistrer sous je vais, par exemple, l'enregistrer dans un répertoire dans lequel je peux la trouver plus tard. Par exemple, le dossier Access. Donc, alors là, je vais l'appeler, par exemple, hôpital. Donc, c'est la base de données hôpital. Donc, prenez screenshot toujours. Et je clique sur enregistrer. Alors, ça, c'est ma nouvelle base de données. Je l'ai appelée, ou bien je l'ai nommée hôpital. D'accord? Maintenant, je vais aller sur l'onglet créer. Est-ce que vous voyez l'onglet créer sur la barre d'outils? Plutôt la barre de menu. Est-ce que vous voyez l'onglet créer? Vous êtes en train de le voir. Prenez screenshot.
Donc, créer. Ensuite, je vais cliquer sur création d'une table. Est-ce que vous voyez cette fenêtre-là? Donc, une fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre-là comporte le nom du champ et le type de données. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais aller à ou bien vers mon MLD. Je vais créer 3 tables. Je vais commencer tout d'abord par la table service. Donc, la table service comporte code service. Donc, je vais écrire code service. Mais il faut faire attention. Le tiret que j'ai utilisé, c'est le tiret de 6, non pas le tiret de 8. Premièrement. Deuxièmement, c'est interdit d'utiliser des espaces ou bien d'autres symboles. Dans le nom du champ, je ne dois utiliser que le tiret de 6 ainsi que des caractères. D'accord? Deuxième champ, en revenant en MLD, c'est le nom du service. Nom, service. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Troisième attribut, c'est le bâtiment du service. Donc, je peux copier, pas forcément de les saisir, je peux copier les attributs bâtiment service et je vais le coller. Ensuite, j'ai nom du directeur, copier, coller. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Le nom du champ, vous devez entrer, ne respecte pas les règles. Ah, très bien. Parce que ce n'est pas un tiré de 6. Donc, vous voyez l'erreur? Il faut mettre un tiré de 6. Alors là, c'est la table service. Service. OK. Donc, il a refusé de l'enregistrer parce que on a commis une erreur lors de l'écriture de la clé primaire. Donc, on reprend les étapes. Donc, la création de table. Alors là, on a quoi? On a le code du service. On a le nom du service. On a aussi bâtiment service. On a aussi le nom du directeur. Nom directeur. Jusqu'à présent, c'est clair. Donc, je vais fermer cette petite fenêtre. Est-ce que vous voyez cette croix-là qui permet de fermer? Alors, voulez-vous enregistrer? Oui. Donc, je vais la nommer la table service. Prenez un screenshot. OK. Donc, une clé primaire. Très bien. Il m'a demandé de créer une clé primaire. Donc, lors de l'ouverture de la table service, je vais cliquer un clic droit. Ensuite, choisir de la liste de choix, choisir mode création. Est-ce que vous voyez le symbole d'un triangle? Je vais cliquer ici. Donc, je vais sélectionner le code service. D'accord? Sélectionner code service, clic droit et je vais le définir comme clé primaire. Prenez screenshot. Donc, je vais cliquer sur clé primaire. Alors, est-ce que vous voyez la petite clé parue à côté du code du service? Donc, je crois qu'elle est claire, la clé primaire.
Jusqu'à présent, c'est clair. Maintenant, on va créer notre dictionnaire de données. Est-ce que vous vous souvenez du dictionnaire de données qu'on a évoqué la séance précédente? On a dit que le dictionnaire de données comporte quoi? Comporte la déclaration des variables. Donc, le code service, il peut être quoi? Alors là, j'ai les types de données. J'ai le type texte. Donc, le texte peut comporter les lettres, les chiffres et les symboles. Tout ce qui est caractère. Est-ce que c'est clair? Mémo, donc mémo, elle peut contenir un grand paragraphe, c'est-à-dire plusieurs chaînes de caractères. Numérique, c'est logique, il comporte des numéros. Date et heure comporte des dates. Monétaire comporte des montants d'argent. Numéro automatique, ça veut dire c'est pas moi qui va saisir le numéro, mais c'est Access qui va donner des numéros suivis pour chaque employé ou bien pour chaque service, d'accord? Oui ou non? Donc c'est une clause logique. Objet OLE, donc objet OLE, ça veut dire que je dois ou bien je peux insérer des images, je peux insérer des vidéos, d'accord? Et je peux insérer du son. Lien hypertexte, ça veut dire que je peux insérer des liens sur Internet, n'importe quel lien. Pièce jointe, ça veut dire ajouter des fichiers. Calculer, ça veut dire c'est un champ à calculer, donc je dois le programmer. Et assistant liste de choix, on verra c'est quoi le rôle d'assistant liste de choix. Aujourd'hui, on le verra. Donc, il permet de saisir une liste de choix. Et l'étudiant, par exemple, s'il va s'inscrire dans une plateforme, il va choisir, par exemple, le pays Algérie, je ne sais pas, la Tunisie, etc. Donc, c'est ça l'assistant liste de choix. On verra des exemples pareils. Donc, vous avez le choix concernant le code du service. Concernant le code du service, si vous voulez mettre un numéro automatique, donc vous pouvez le choisir. Si vous voulez mettre un caractère numérique, vous pouvez le faire. Et si vous voulez choisir un texte, ça veut dire, par exemple, un texte, il comporte non seulement les chiffres, mais aussi les lettres. D'accord? Donc, je peux mettre un numéro qui comporte des lettres et des chiffres. D'accord? Alors, moi, je vais choisir le champ numéro automatique. Est-ce que c'est clair? On passe maintenant au nom du service. Donc, le nom du service, donc c'est logique, c'est une chaîne de caractères. Il va comporter des lettres. Par exemple, le service d'ophtalmologie. Il va comporter des lettres. Donc, je vais choisir le type de données texte. Le bâtiment de service, c'est un numéro. Donc, je vais le déclarer comme numérique. D'accord? Le nom. Donc, si le bâtiment, il est sous forme de numéro, je vais donner le type de données numériques. Et si le bâtiment, il porte des noms, par exemple, le service des urgences, donc je vais mettre le type de données texte. Et concernant le nom du directeur, c'est un texte parce qu'il comporte une chaîne de caractères. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair le dictionnaire de données? On enregistre. À chaque fois, on ajoute quelque chose, on enregistre. Donc, j'attends vos réponses. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? On a créé la table quoi? La table? On a créé la table service. Il nous reste deux tables. Il nous reste la table employée et la table salle. Donc, est-ce que vous avez compris? Pour continuer. Alors, est-ce que vous avez compris? Oui. Mohamed, les autres? Hop, hop. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Qui a des questions? Comment on enregistre? Abdo.
Très bien, question pertinente. On clique sur la disquette en haut. La disquette en haut, est-ce que vous la voyez? On clique sur la disquette. Ou bien en appuyant sur CTRL-S sur le clavier. Soit on clique sur la disquette, soit en appuyant sur CTRL+S simultanément. D'accord? C'est comme ça qu'on enregistre. Alors, je n'ai pas encore terminé concernant la table service. Concernant la table service, alors là, j'ai laissé l'intervalle ouvert pour le nom du service. Donc, lorsque je clique sur nom de service, qu'est-ce que vous voyez au-dessous? Vous voyez deux onglettes. La première nommée générale et la deuxième nommée liste de choix. Est-ce que vous pouvez les voir? Est-ce que vous voyez le chiffre 255? C'est la taille du champ. Est-ce que vous voyez la taille du champ? 255. Ça veut dire que le champ numéro de service, il peut comporter 255 caractères. D'accord? Mais moi, je veux un masque de saisie qui ne comporte que 10 caractères. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois taper la lettre L majuscule 10 fois. Donc, j'allais au masque de saisie. Est-ce que vous voyez masque de saisie? Donc, on a taille du champ. Dans l'onglet général, j'ai taille du champ, format et masque de saisie. Est-ce que vous voyez masque de saisie? Donc, je vais cliquer dans la cellule à côté et je vais écrire la lettre L 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logiciel, il ne va pas permettre aux utilisateurs de taper plus que 10 lettres. Est-ce que c'est compris jusqu'à présent? Donc, c'est compris. Est-ce que tout le monde a compris? Je crois que tout le monde a compris. Très bien. Bien, on continue. Maintenant, bon, j'enregistre. Maintenant, je passe au champ bâtiment du service. Donc, le bâtiment, moi, je veux que 2 chiffres. Donc, je vais au masque de saisie et je vais écrire quoi? Je vais écrire 0 2 fois. 1, 2. Qu'est-ce que ça veut dire, cette écriture? Ça veut dire que celui qui va utiliser le logiciel lorsqu'il va saisir les services, donc le logiciel, il va permettre de saisir que 2 chiffres. Donc, plus de 2 chiffres, le logiciel va rejeter la saisie, donc, et une boîte de dialogue va apparaître pour avertir l'utilisateur. Est-ce que c'est compris? On passe maintenant au nom du directeur. Donc, le nom du directeur. Donc, je peux laisser le masque de saisie ouvert et je peux, par exemple, je veux que le nom ne comporte que 5 lettres. Alors, j'écris la lettre L majuscule 5 fois. J'enregistre. C'est ça le masque de saisie. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Donc, je vais fermer ma table. Est-ce que tout est clair? Oui. Eh bien, tout le monde a compris. Vous pouvez continuer, docteur. Et n'oubliez pas de prendre un screenshot parce que je n'ai pas enregistré sur PowerPoint.
Voilà. Ils auront l'enregistrement du cours. Ne vous inquiétez pas, docteur. Très bien, très bien. Donc maintenant, je vais procéder à la saisie de ma base de données concernant la table service. N'oubliez pas, il me reste deux tables, la table employée et la table salle. Donc, je vais par exemple écrire le nom du service, premier service. Donc, premier service, je clique sur la cellule nom du service et je vais écrire, par exemple, ophtalmologie. Ophtalmologie. Est-ce que vous entendez ces bips? Pourquoi il m'a pas laissé continuer à écrire? Donc, il s'arrête à la lettre O. Pourquoi? Qui peut me répondre sur le chat? Pourquoi? Alors, pourquoi Dr Soukaina n'a pas pu faire ce qu'elle voulait faire? Vous pouvez répondre via le chat ou en levant la main pour avoir la parole. Allez, hop, 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 hop. Allez, non. Parce que vous avez limité le nombre de saisies. Mohamed. Très bien. Très bien, Mohamed. Abdo, on a limité à 100. Non, normalement, le nom à 10. Le nom du service à 10. Moi, j'ai écrit, comptez avec moi. O-P-H-T-A-L-M-O-L-O, c'est 10. 10 lettres. Alors là, je n'ai pas pu continuer à taper ou bien à saisir. Parce que j'ai choisi le masque de saisie 10. Est-ce que c'est compris jusqu'à présent? Très bien. Donc, je vais effacer le nom du service et je vais essayer d'écrire des chiffres. Pourquoi je n'ai pas pu écrire des chiffres? Pourquoi? Qui peut me répondre? Qui peut répondre à la question de Dr Sakina? Vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok. Qui va répondre? Qui va répondre? Hop, hop, hop. Et Mohamed, hop, hop, hop. Allez, tout le monde, qui va répondre? Parce que vous avez mis texte. Mohamed. Très bien. Donc, très bien, Mohamed. Donc, la lettre L que j'ai saisie, donc la lettre L veut dire que je ne peux pas saisir des chiffres. Je peux saisir que des lettres. D'accord? Donc, ophtalmologie. Ensuite, le bâtiment, par exemple, bâtiment numéro 2. Par exemple, numéro 22. Je n'ai pas pu continuer à écrire. Donc, c'est la même chose parce que j'ai choisi que deux chiffres et le nom du directeur. Donc, le nom du directeur, par exemple, Mohamed. Donc, il s'arrête parce que moi, j'ai mis le masque de saisie qui comporte que 5 lettres. Jusqu'à présent, est-ce que c'est compris? Est-ce que vous voyez le code du service numéro 1? Moi, je n'ai pas écrit 1. C'est Access qui a donné le numéro automatique 1 à cet enregistrement ou bien à ce service-là. Jusqu'à présent, c'est compris. Supposons que je n'ai que 3 services au sein de cet hôpital. Par exemple, service d'ophtalmologie, service de cardiologie et service d'endocrinologie. 3 services. Est-ce que je dois les taper à chaque fois? À chaque fois que j'ai un nouveau service, je tape.
il y a une solution qui s'appelle la liste de choix. Donc, lorsque je clique sur un petit triangle, il va apparaître les 3 choix que j'ai saisis. Donc, en revenant à la table service, donc je clique sur la table service, ensuite sur affichage. Est-ce que vous voyez l'écart ici, le symbole de l'écart? D'accord? Donc, je vais cliquer sur affichage et je vais en nom de service, je clique ici et je clique sur assistant liste de choix. Donc, je vais choisir, je vais cliquer sur je taperai les valeurs souhaitées. Donc, c'est moi qui va taper les valeurs souhaitées. Suivant. Donc, limiter à la liste, je vais cocher limiter à la liste. Ensuite, cliquer sur terminer. Maintenant, sur les 2 onglets au-dessus, j'ai général et j'ai liste de choix. Je clique sur liste de choix. Donc, sur liste de choix, je vais taper mon contenu. Par exemple, service ophtalmologie, point virgule. Service cardiologie, point virgule, service endocrinologie. Endocrinologie. Et je vais enregistrer. Je vais fermer ma table. Ensuite, je vais cliquer un double clic sur la table de service. Maintenant, je clique sur ophtalmologie. Est-ce que vous voyez ce petit triangle? Lorsque je clique, j'aurai une liste de choix. On a ophtalmo, on a cardio et on a endocrinologie. Est-ce que vous voyez ma liste de choix? Alors là, je vais choisir, par exemple, cardio. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va faciliter la saisie de données. On passe maintenant au deuxième service. Par exemple, service ophtalmo. Donc, numéro de bâtiment, par exemple, 1. Pardon. Endocrinologie. Numéro 1. Par exemple, le directeur, c'est Monsieur Hainawa. D'accord? Ensuite, on a le service, par exemple, de cardiologie ou bien d'ophtalmologie. Donc, je vais écrire le numéro de bâtiment. Par exemple, bâtiment 3. Par exemple, j'ai Monsieur par exemple, Abdo. Monsieur Abdo. Donc ça, ce sont des enregistrements. À chaque fois que je tape un nouvel enregistrement, Access va me donner un numéro automatique au code du service. Donc ça, c'est la table service. Jusqu'à présent, est-ce que c'est compris? Pour passer à créer les autres tables. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez... Oui. Est-ce que c'est compris jusqu'à présent? Prière de laisser un message afin de continuer de créer les autres tables. Ok, est-ce que tout le monde a compris? Pourquoi vous ne répondez pas si vous avez compris ou non? Très bien, Abdou a compris. Très bien. On continue. Maintenant, Abdou, il est encore en train d'écrire.
Donc, je continue. Je vais créer ma deuxième table. Donc, ma deuxième table, c'est la table. Quelle table? C'est la table salle. Donc, je vais sur la barre d'outils et je vais cliquer sur créer, ensuite sur création de table. Alors, cette table-là va comporter quoi? Va comporter le numéro de salle. Donc, je vais écrire num salle. Elle va comporter aussi le code service. Code service. Elle va comporter le numéro de surveillant. Et elle va comporter quoi? Elle va comporter le nombre de lits. D'accord? Jusqu'à présent, c'est clair. Très bien. Donc, maintenant, je vais déclarer mes variables. Le numéro de salle. On a dit que c'est une clé primaire. Mais j'ai aussi une clé étrangère qui s'appelle code service. Alors, lorsque je sélectionne, je vais sélectionner numéro de salle ainsi que code service. Et je vais clic droit pour définir la clé primaire. D'accord? Clic droit. Alors là, est-ce que vous voyez les deux clés? J'ai deux clés. J'ai la clé primaire numéro de salle et j'ai la clé secondaire code service. Il faut avoir deux clés simultanément. Est-ce que c'est clair? J'enregistre. Alors là, je vais l'appeler la table salle. OK. Je vais déclarer. Est-ce que vous voyez à droite, plutôt à gauche? J'ai deux tables. J'ai la table salle et j'ai la table service. D'accord? Quand vous voyez, donc je vais déclarer mes variables. Le numéro de salle, je vais le déclarer comme numéro automatique et le code du service, je vais le déclarer comme soit numéro automatique. Donc, si j'utilise numéro automatique, je ne vais pas utiliser un masque de saisie qui ne permet que de saisir des chiffres. Donc, à vous de choisir. D'accord? Donc, numéro automatique, numéro de service. Je vais choisir numérique, par exemple. Et nombre de lits, je vais choisir numérique. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Donc, le masque de saisie, c'est facultatif. C'est à vous de choisir. Soit laisser l'intervalle ouvert, soit vous limitez le champ de la saisie. Donc, c'est à vous de modifier votre logiciel selon les exigences du service ou bien de l'entreprise concernée. Donc, j'enregistre. Voilà. Donc, une boîte de dialogue s'ouvre. Qu'est-ce qu'il me dit Microsoft Access? Utilisez le type de données numériques pour des champs similaires. Très bien. Très bien. Alors là, je vais mettre quoi? Je vais mettre un masque de saisie pour la salle. Donc, pour le numéro de salle, je veux qu'il comporte un seul chiffre. Pour le code du service, je veux qu'il comporte
deux chiffres. Pour le numéro de service, je veux alors là, c'est pas numéro de service, c'est nom du service. C'est pourquoi qu'il a rejeté. C'est nom du service. D'accord? Pour le nom de service, je vais choisir un masque de saisie, par exemple, de 5 lettres. Je vais mettre 5 L majuscules. Et pour le nombre de lits, je vais choisir 3 chiffres. Par exemple, 200 lits. Jusqu'à présent, c'est clair. J'enregistre, je clique double-clic sur salle et je vais saisir, par exemple, la salle numéro 1, le code du service, par exemple 2. Donc pourquoi cette boîte de dialogue a apparu parce que j'ai écrit un seul chiffre. Je dois écrire 02. D'accord? Le nom du service. Donc, plutôt le nom du surveillant. Par exemple, je ne sais pas moi, Amina. Le nombre de lits. Par exemple, 200 lits. Ça, c'est pour la première salle. Pour la deuxième salle, par exemple, le code du surveillant, le surveillant numéro, par exemple, surveillant numéro 5. Par exemple, Sakina. Donc, pourquoi j'ai pas pu continuer à écrire? Parce que moi, j'ai mis un masque de saisie qui ne comporte que 5 lettres. Nombre de lits, par exemple, 100 lits. Ensuite, la salle numéro 3, le code du service, plutôt du surveillant, par exemple, le surveillant numéro 1, qui s'appelle, par exemple, Malak. Donc, nombre de lits, on a 90 lits, ainsi de suite. Donc, ce sont des enregistrements. Donc, l'enregistrement représente quoi? Représente les coordonnées d'une salle. D'accord? Et j'enregistre. Il me reste la table employée. Donc, je vais cliquer sur créer, ensuite sur création de table. Alors là, j'ai plusieurs attributs. J'ai le numéro d'employé, num. Employé. Alors là, il faut faire attention. Il ne faut pas que je fasse des erreurs en écrivant le numéro ou bien la clé primaire. D'accord? Je dois l'écrire comme celle de la table service. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai le numéro d'employé, j'ai le code service, j'ai numéro de salle, j'ai non employé, j'ai prénom employé, j'ai adresse employée, j'ai
numéro de téléphone. Jusqu'à présent, c'est clair. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer mes variables. Donc, ma variable dit que je dois mettre, donc pour mettre la variable, avant de mettre la variable, je dois mettre les clés primaires. Donc, je sélectionne 3 attributs. Pourquoi? Parce que j'ai le numéro d'employé, c'est une clé primaire, et le code du service ainsi que le numéro de salle, ce sont des clés secondaires. Clic droit, clé primaire. Donc, est-ce que vous voyez les 3 clés? Les 3 clés à côté des clés primaires et clés secondaires. Ensuite, je déclare mes variables. Donc, de préférence, de déclarer le tout texte. Pourquoi? Pour ne pas avoir quoi? Pour ne pas confondre entre les clés primaires de la table salle et les clés primaires de la table employée. Donc, je ferme et je renomme la table. Je vais la nommer table employée. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Donc, je vais voir comment j'ai déclaré les clés primaires de la table service. Donc, code service, je l'ai déclaré numéro automatique, je vais le rendre texte, d'accord? Pour avoir la même déclaration des clés primaires avec la table employée. Oui. Ensuite, la salle. Très bien, elle est déclarée texte. L'employé, déclaré texte. D'accord? Il ne faut pas faire des erreurs lors de la saisie des clés primaires. Donc, il faut les écrire comme la table initiale ou bien faire copier-coller pour ne pas commettre des erreurs. Donc, on va saisir les employés. Donc, j'ai l'employé numéro 1, le code du service numéro 2, par exemple, numéro de salle, par exemple, numéro 5, le nom de l'employé, par exemple. C'est juste pour adresse, numéro de téléphone, et l'employé numéro 2, par exemple, lui aussi, il travaille au sein ou bien au niveau du même service, service numéro 2, mais la salle numéro 4. Donc, c'est ça l'employé 2. Et ça, c'est son numéro de téléphone. L'employé 3. Par exemple, l'employé 3, il travaille au niveau du service numéro 2, par exemple. Donc, c'est une clé, donc je dois rentrer une valeur. Numéro de salle, par exemple, la salle 6. Par exemple, donc je vais donner des noms, des prénoms, une adresse. C'est juste pour vous montrer. Donc, numéro de téléphone. Donc, si vous voulez mettre un masque de saisie pour le numéro de téléphone, donc je vous ai montré la méthode. Vous devrez aller au champ masque de saisie et vous tapez le chiffre 0, par exemple 8 fois, si le numéro de téléphone comporte 8 chiffres. Est-ce que c'est compris? J'enregistre ma table. Alors, maintenant, si par exemple, je veux supprimer un enregistrement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner, par exemple, l'enregistrement numéro 2. Je dois sélectionner sur la table et cliquer sur supprimer l'enregistrement. Est-ce que vous voyez? Il me reste que 2 enregistrements, ou bien 2 employés. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est clair. Mais si je veux supprimer un champ de la table, donc je vais cliquer sur la table employé, ensuite, clic droit, mode création. Par exemple,
J'ai vu que le numéro de téléphone, il est facultatif. Par exemple, je n'ai pas besoin du numéro de téléphone. Donc, je vais le supprimer. Comment je le supprime? Je clique sur la ligne numéro de téléphone, ensuite clic droit, ensuite supprimer les lignes. Donc, qu'est-ce qu'il me dit dans cette boîte de dialogue? Effacer définitivement le ou les champs sélectionnés et toutes les données qu'ils comportent. Donc, pour effacer définitivement le ou les champs, cliquez sur oui. Donc, je vais cliquer sur oui. Oui. Donc, où est le champ numéro de téléphone? Je ne l'ai pas trouvé parce que je l'ai supprimé. Donc, je vais aller sur la table. La table employée. Où est le numéro de téléphone? Je ne l'ai pas trouvé ici parce que je l'ai supprimé de la table employée. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris, chers participants? Mhm. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Les autres? Allez, les autres. Hop. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ou si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez les poser. Oui, oui. Ok, je pense que tout le monde a compris. C'est clair, mais il y a beaucoup d'informations. Oui, d'accord. Oui, Oui, madame, les choses sont claires. Ok, tout le monde a compris, docteur. Vous pouvez continuer. très bien, très bien. Alors, donc, on verra maintenant comment déplacer un champ. Par exemple, je vais à la table salle. Donc, clic droit sur la table salle, mode création. Par exemple, je vais déplacer le nombre de lits avant le nom du surveillant. Donc, je clique et je déplace la ligne jusqu'à ce qu'elle devienne avant la ligne nom du surveillant. Est-ce que vous voyez, je l'ai déplacé. D'accord? J'ai déplacé la ligne nombre de lits. Donc, c'est ça, la création de table. Donc, moi, je vous ai donné l'essentiel, que l'essentiel. Il y en a plusieurs options sur Access. Mais l'essentiel qui peut vous aider à créer un logiciel, je vous l'ai donné, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, est-ce que vous voyez dans le volet Access les objets que j'ai créés? Donc, vous voyez ici l'objet table. Elle comporte 3 tables. La table employée, la table salle et la table service. Est-ce que vous avez compris comment créer une liste de choix? Par exemple, pays. On prend par exemple la plateforme des inscriptions des étudiants. Par exemple, le champ qui comporte les pays des étudiants. Donc, je peux le créer sous forme d'une liste de choix. On revient à la table service. Par exemple, ici, lorsque je clique, donc, il va apparaître les pays, l'Algérie, tous les pays que les étudiants peuvent choisir. D'accord? C'est une liste de choix. C'est un exemple sur les listes de choix. Par exemple, un autre exemple, je
je ne sais pas moi, par exemple au niveau d'un établissement scolaire. Donc, comment choisir le niveau des étudiants, par exemple, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Donc, c'est une liste de choix. Est-ce que c'est clair? Pour savoir, par exemple, le niveau de vie des citoyens, par exemple. Liste de choix qui comporte les salaires. Par exemple, premier salaire, il est inférieur à, par exemple, 10 000 dinars. Deuxième choix, il est entre 10 000 et 5 000, par exemple. Troisième choix, etc. Est-ce que vous avez compris le rôle de la liste de choix? Donc, la liste de choix, à travers cette option, vous pouvez gagner du temps en utilisant le logiciel. Donc, je crois que c'est bon pour aujourd'hui, puisque les informations sont trop pour vous. Donc, je vais arrêter là et je vais vous donner la possibilité de poser vos questions. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et qu'est-ce que vous proposez pour améliorer ce cours? Pourquoi pas? D'accord? Donc, vas-y, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci infiniment pour tous vos efforts, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Il y a Abdelhak qui dit oui, oui, madame, juste l'essentiel pour pouvoir bien comprendre. Justement, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai donné l'essentiel. Parce qu'il y a trop d'informations. Moi, j'ai choisi les trucs les plus importants afin que vous puissiez élaborer votre logiciel. Donc, avec ce peu d'informations, vous pouvez plus tard élaborer votre logiciel. Donc, vous n'avez rien à craindre. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Merci à vous, cher prof. Je vous en prie. Ok, qui ont des questions? Qui ont des questions? Allez, faites la peine. Essayez de pêcher vos questions. Allez tout le monde, docteur Sakina est à votre disposition. Donc, vous pouvez demander vos questions. Voilà, Abdo, est-ce que c'est tout pour la création de logiciels? Non, il nous reste les formulaires, il nous reste les requêtes et il nous reste les états d'impression. Donc, il nous reste 3 étapes. Et bien sûr, si vous voulez dire que si la formation prendra fin, elle sera toujours... on n'a pas encore terminé. Désolée, je vous ai interrompu. Bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs niveaux en Access. D'accord? Le niveau 1 va vous permettre de créer un logiciel. Mais les niveaux prochains vont vous permettre de publier ce logiciel sur Internet pour devenir une plateforme pour que les autres accèdent à cette plateforme et s'inscrivent. Est-ce que c'est tout pour la création? C'est bon, je vous ai répondu. D'accord? Pour les niveaux à venir, il y aura des trucs très importants, surtout le partage sur Internet. Donc, soyez nombreux, vous apprendrez de nouvelles choses. Désolée, docteur. Très bien, oui. Mais il y aura
il faut suivre bien comme il faut les notions de base. Parce qu'à partir de ces notions de base, vous serez capable d'élaborer des logiciels exécutables. Splendide. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mhm. Nous sommes à la recherche des questions. Ok, nous vous attendons. Qui ont des questions? Ok, comment on possède après le menu créé? Abdo. Très bien. Donc, comment procéder après le menu créer? Donc, je vais cliquer sur créer. Ensuite, sous créer, il y a création de table. Je vais cliquer sur création de table. Et dans la table, je vais créer mes champs. Donc, le champ, les primaires et les autres attributs. Ensuite, je déclare mes variables. D'accord? Texte ou bien numéro ou bien monétaire, je ne sais pas moi. Mon type de variable selon votre étude de cas. D'accord? Et vous enregistrez votre table. Ensuite, vous cliquez double-clic sur la table que vous avez créée et vous remplissez les coordonnées. Est-ce que c'est clair? Mais faites attention, il ne faut pas, concernant les clés primaires, il ne faut pas donner le même code pour plusieurs services ou bien pour plusieurs employés. Chaque employé a son propre code. D'accord? Notion, qu'est-ce que vous avez écrit? Magnifique. Ok, Abdelhak, notions de base sont les plus compromettantes pour comprendre le concept. Effectivement, oui, ce sont des notions de base qui vont vous permettre de créer votre propre logiciel. Donc, il ne faut pas anticiper les étapes. Suivez la formation de A jusqu'à Z et à la fin, Inch'Allah, vous pouvez avoir un logiciel exécutable et pourquoi pas marchand. Vous pouvez même les vendre, ces logiciels-là. Wow, splendide. Alors, vous aurez vos propres logiciels grâce à Dr Sakina. Il faut suivre cette formation pour être capable d'avoir un logiciel tellement incroyable. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Hmm. Y a-t-il quelqu'un? Vous pouvez suivre nos dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours via le lien envoyé sur le chat du compte officiel de l'Université de Mid-Ocean, le groupe WhatsApp des activités étudiants et également le site web. Donc, passons à la question de Ali Hamidi. Est-ce qu'une fois qu'on fait l'application, on peut le détacher d'accès? Est-ce que fois qu'on fait l'application, on peut la détacher d'accès? Mais bien sûr, on appelle ça un fichier exécutable. Pouvez-vous me montrer une logiciel finalement terminé? C'est un logiciel semi-terminé. D'accord? Il est semi-terminé. Il ne reste que la carcasse. Est-ce que c'est compris? Ou bien c'est obligatoire de l'ouvrir à partir d'Access? Non, c'est pas obligatoire de l'ouvrir à partir d'Access. À la fin, donc la dernière séance, on verra comment créer le fichier exécutable. Donc le fichier exécutable comporte l'extension .exe. Donc à travers ce fichier-là, vous pouvez installer votre logiciel. Donc sans utiliser Microsoft Access. D'accord?
Splendide. Bien, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ok, merci. Ou bien c'est obligatoire de l'ouvrir à partir d'Access. Allez à midi. C'est bon, je l'ai répondu. C'est pas obligatoire de l'ouvrir à partir d'Access. On va créer le fichier exécutable la dernière séance. Ok, parfait. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Allez, Abdelhak. Nous vous attendons. Merci, parfait ce que vous faites. Ok, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions des participants. À la fin du deuxième cours, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur Sakina? Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je remercie tout le monde, Mademoiselle Malak, les participants. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se reverra la semaine prochaine, Inch'Allah. Je crois qu'il y a un autre étudiant qui est en train d'écrire. Est-ce que vous pouvez nous suggérer un point à travailler? Donc, il faut résoudre les exercices des systèmes d'information, MCD, MLD, ensuite les appliquer sur Access. Donc, le MLD, vous allez le traduire sous forme de table créée sur Access. Donc, veuillez bien préciser votre question. Oui. Continuez, docteur. Non, c'est bon, j'ai terminé. Ah, d'accord. Donc, bien sûr, nous vous enverrons vos exercices via email, comme nous l'avons fait la semaine dernière. Nous vous avons envoyé l'exercice via vos emails. Et bien sûr, il est très, très important de le faire chez vous. D'accord? Et vous pouvez également les avoir via le groupe WhatsApp des activités étudiants. Donc, merci à vous tous. Merci pour tous vos efforts, docteur Sakina. Je vous en prie. Donc, nous insistons sur le fait que la formation est toujours disponible. Nous n'avons pas encore terminé cette formation. Tentez la chance de l'envoyer à vos proches pour qu'ils puissent l'avoir et avoir un accès gratuit à l'une de nos grandes formations qui est le Microsoft Access avec Dr. Sakina. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web de l'université. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, encore demain, avec la formation de Dr. Coates. Pardon. OK? Donc, soyez nombreux. Ou encore la formation de l'apprentissage de la langue anglaise avec Dr. Saad Shlaghi et avec plein d'autres formations disponibles dans notre université. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.